Et j'accueille une nouvelle invitée sur le plateau de Smart Lex, Alexandra Marinakis. Bonjour. Bonjour Madame Merci d'être avec nous. Vous êtes associée chez Med Avocat. Vous représentez un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les entreprises en difficulté et là sur le secteur tout particulier de l'hôtellerie et de la restauration, un secteur très touché par la crise. Il y a du travail en ce moment. Exactement. Donc nous, on concentre notre activité sur les sessions de fonds de commerce, particulièrement donc café, hôtel, restaurant, et donc autant en conseil qu'en contentieux, et aussi sur le volet effectivement entreprise en difficulté. Donc il y a plusieurs sujets qui sont présents. Mais ils viennent vous voir pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui s'en sortent pas trop mal avec les aides, mais d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Donc, vous les aidez en quoi? Alors, c'est vrai qu'il y a les aides, effectivement. Bon, elles ont mis un peu du temps à arriver. Le principal sujet c'est surtout les loyers commerciaux, puisqu'aujourd'hui, alors, les aides très bien, mais la trésorerie est quand même très obérée, c'est-à-dire que ça fait quasiment 1 an. En revanche, c'est difficile de faire baisser les charges fixes. Donc le gros sujet, et souvent, notamment en région parisienne, la grosse charge, c'est le loyer. La première question, c'est dites-moi, est-ce que je dois le payer ? Et cette question, en réalité, elle existe depuis mars 2020. Ah mais maître, est-ce que je dois payer mon loyer ? Voilà. Donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, puisqu'il y a plusieurs jurisprudences, évidemment. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été rendues, mais on n'a pas de décision qui fait autorité en la matière, et on attend certainement une décision de la Cour de cassation qui viendra trancher définitivement. En attendant, donc, les restaurateurs, toutes ces entreprises en difficulté, sont obligés de payer leur loyer. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives possibles? Est-ce qu'il y a une négociation possible avec les bailleurs de fonds? Alors, effectivement, il y a des négociations possibles. La seule chose qui se dessine un petit peu en jurisprudence, c'est ce qu'on appelle la bonne foi. C'est-à-dire que le contrat doit être exécuté de bonne foi, et ça par les deux parties. Donc, autant du côté bailleur que du côté locataire. Donc, la bonne foi, ça passe par quoi? Ça passe par discuter des difficultés. Donc, il faut prévenir son bailleur en amont que je ne vais pas arriver à payer mon loyer et justifier des difficultés, même si elles sont d'évidence. Mais en tout cas, voilà, avertir le bailleur. Les négociations sont possibles, c'est-à-dire qu'on essaie dans le maximum dans la majorité des cas de demander des franchises de loyer, puisque les reports de loyer c'est bien, mais à la réouverture ça va effectivement encore obérer la trésorerie, puisque vous aurez le loyer courant plus le retard à rattraper. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans les mois qui viennent finalement avec des entreprises qui sont encore plus en difficulté qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont un petit peu sous perfusion. C'est-à-dire que vous avez les aides, vous avez les PGE. Donc, on demande des délais, on reporte. Mais à la réouverture, comment ça va se passer? Puisqu'il va bien falloir les rembourser à un moment. C'est pour ça que la franchise de loyer, c'est l'idéal. Et on essaie, parce qu'à force, la dette s'accumule, et donc de prévenir ces difficultés. On essaie de passer, par exemple, aussi par des conciliations, ce qui se fait de plus en plus. Donc ça, c'est au tribunal de commerce, où on se fait aussi accompagner par des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires, mais qui, cette fois, ont la casquette de conciliateur. Et donc, ça permet d'organiser et de construire les discussions avec le bailleur. Si vous aviez un conseil à donner aux entreprises aujourd'hui, ça serait de faire appel à l'avocat le plus tôt possible pour prévenir le conflit? Effectivement, le plus tôt possible, être de bonne foi, prévenir et surtout négocier. Puisque aujourd'hui, finalement, c'est la seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'il faut négocier de bonne foi. Merci beaucoup Alexandra Marinakis, associée chez Med Avocat. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Lex. Et dans un instant, une autre interview.